Nous allons accueillir Monsieur Bassilois et je le présente avant qu'il n'intervienne. Chargé de cours, nous avons le plaisir de l'avoir dans notre faculté, donc chargé de cours à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, également chercheur associé à l'université de Liège, mais aussi pasteur suffragant, et j'aime bien le fait qu'il soit pasteur, à l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et donc, je développe un peu ici ces recherches. Ces recherches portent sur la sémiotique, science du langage, appliquée au discours médiatique, sportif, littéraire, particulièrement la littérature africaine et religieuse, textes bibliques, textes anciens du Proche et du Moyen-Orient. Il s'intéresse aussi aux sciences bibliques, dans l'Ancien Testament notamment, aux religions africaines et à la traduction des textes bibliques en langue africaine. Monsieur Bassilois, vous avez la parole. Vous avez les titres de mon intervention, donc j'ai fait des PowerPoint en anglais, parce que comme il y a deux publics ici, le français et l'anglais, donc mon texte est en français, mais les diapos que vous allez voir devant l'écran, c'est en anglais. Alors, quelle lecture fait-on aujourd'hui de la Bible en Afrique subsaharienne? Quels en sont les fondamentaux? Cet exposé donc, que je vous présente décrit les nouveaux paradigmes de la réception des Écritures dans cette région du monde marquée par un événement majeur survenu dans son histoire au XVe siècle. Quel est cet événement? C'est la rencontre entre l'Afrique et l'Occident. Une rencontre au cours de laquelle la parole de Dieu est amenée aux Africains d'alors au moyen de ce qui est souvent appelé l'action de 3 M, c'est-à-dire M comme militaire, M comme missionnaire et M comme marchand. Cet événement du XVe siècle ne devrait pourtant pas occulter celui ou ceux, si vous voulez, survenus déjà dès les premiers siècles de notre ère, où le continent, dans sa partie nord-est, a fait le contact du christianisme. C'est d'ailleurs autour de toute cette question que ce colloque a tourné. Ces rencontres ont eu notamment comme le mérite de dessiner le parcours des méthodes interprétatives de la Bible. Celui-ci s'est fait alors sur plusieurs étapes et sous plusieurs catégories herméneutiques. D'abord, les premières traductions de la parole de Dieu qui voient les jours dans cette partie nord-est du continent, traduction en copte, traduction anglaise en Égypte et Éthiopie, on a parlé tout à l'heure de ces traductions. Puis vient l'essor des traductions dans les langues locales du continent. Et là, nous sommes au XIXe siècle. Après, donc, l'arrivée des missionnaires portugais sur les côtes de l'Afrique au XVe siècle. Ces dernières traductions d'inspiration occidentale, puisque faites à l'époque coloniale, vous en doutez, laissent aujourd'hui place à ce que l'on appelle approche contextuelle de la Bible. Il s'agit donc d'une approche qui tente de valoriser la culture du lecteur dans le procédé de lecture. Ainsi, des traductions s'inspirant de ces voix contemporaines voient les jours à travers le continent. Dans une méthode dialectique, elle prône une réception post-coloniale de la Bible en Afrique. Une réception marquée par 3 modalités principales. Et quelles sont ces modalités? Vous avez ici, premièrement, c'est la distanciation avec les catégories occidentales basées sur l'assimilation, l'effacement et la singularité. Et deuxièmement, l'appropriation du texte dans son ensemble en tant que parole de Dieu et non, entre guillemets, son rejet. Et troisième modalité, la contextualisation, c'est-à-dire le fait de vivre la parole de Dieu dans les contextes africains. À ces modalités sont jointes des méthodes spécifiques d'étude et d'explication de la parole de Dieu en Afrique. Les méthodes d'inspiration traditionnelles de l'oralité africaine, comme les recours aux contes, aux proverbes ou aux énigmes, aux chants aussi, si vous voulez. 2 de ces dernières productions vont faire l'objet de cette présentation. La première
Comme vous voyez ici, je l'ai avec moi, la Bible d'études de perspective africaine. Je demanderai d'attirer aussi bien votre attention sur tout ce qui est motif, hein, couleur, etc., dans cette Bible. Alors, et l'autre, ça s'intitule la Bible d'Afrique. La Bible d'Afrique. Alors ici, il y a deux formats. Ça, c'est le petit format, c'est en vert. Et il y a un autre format qui est à peu près celui-là. Donc, un grand format, c'est en rouge, mais c'est le même texte. Donc, les premiers, donc, la Bible perspective africaine est produit par un groupe d'auteurs ayant un ancrage, je dirais, évangélique. Ils ne le disent pas comme ça, mais en tout cas, quand vous le lisez, vous trouvez que c'est un ancrage évangélique. Et les seconds est l'œuvre de l'Église catholique. Nous allons donc les étudier en nous focalisant sur leurs données paratextuelles. Mais d'abord, alors, pourquoi le paratexte? Le paratexte, comme vous le savez, est entendu comme l'ensemble d'éléments qui entourent et prolongent un texte pour le présenter et en assurer la réception. Il renferme donc les titres, la préface, les notes, la couverture, le nom de l'auteur, etc., les dessins, les cartes, tout ce que vous voulez. Il joue un rôle fondamental dans la situation d'énonciation, particulièrement dans la réception en constituant le seuil par lequel le lecteur accède à l'œuvre et fournit des indices cruciaux pour comprendre qui parle, à qui, quand et dans quel contexte. Le paratexte sert donc à mettre en évidence la nature du texte qui l'encadre. Il agit comme, pour emprunter le vocabulaire des théories des langages, un verbe performatif, invitant les lecteurs à lire les textes comme il les suggère, plutôt que de toute autre manière. Alors, Gérard Genette, le grand théoricien du paratexte, en souligne deux axes essentiels. D'abord, le paratexte donc élargit les champs que recouvre le paratexte. Gérard Genette, élargit les champs que recouvre le paratexte en les situant en partie en dehors de l'espace du livre, ce qu'il appelle le péritexte et le paratexte. Le péritexte et l'épitexte. On va voir ça tout à l'heure. Et deuxièmement, il fixe sa fonction, à savoir sa visée pragmatique, qui est de guider l'interprétation du texte. Alors, se focalisant sur l'étude des paratextes, pour ces deux Bibles d'études que je fais, nous semble bien logique dès lors que chaque livre a choisi un texte de traduction déjà existant. La Bible d'études perspectives africaines exploite les textes de la Bible de la version Nouvelle Bible Seconde. Et la Bible africaine, elle exploite les textes de la traduction écuménique de la Bible, version 2010. On voit par ces choix référentiels que leur projet énonciatif se concentre sur leur dimension paratextuelle, parce qu'ils commentent des textes d'emprunt, si vous voulez. Alors, premièrement, donc, je suis ici dans la Bible perspective africaine. Cette Bible, Madame Mélie l'a dit tout à l'heure, est publiée en 2022 chez Oasis International Publishing. 350 auteurs venant des 50 pays d'Afrique ont pris part à l'aventure. Cette Bible annonce sa particularité éditoriale déjà dans sa composition littéraire, tout en gardant la version donc Nouvelle Bible Seconde comme son texte de traduction. Elle propose dans sa composante paratextuelle une lecture contextuelle africaine en recourant aux genres littéraires traditionnels de la transmission du savoir comme l'oralité, les contes, les proverbes. L'idée est de connecter les lecteurs directement aux réalités culturelles et historiques de l'Afrique lorsqu'ils étudient la Bible. Voici comment se composent ces données paratextuelles. Alors, sur le plan éditorial, donc le paratexte, c'est tout ce qui entoure le plan éditorial, si vous voulez, il y a déjà 13 pages. Il y a déjà 13 pages sont intercalées entre la couverture et la page titre. Je vous présente 3 de ces 13 pages ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais attirer votre attention sur la coloration, sur les motifs, notamment.
Donc, ces 13 pages sont intercalées entre la couverture et la page titre. Elles renferment des citations bibliques allant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le projet éditorial est ensuite appuyé par une série de commentaires qui s'étendent sur 8 pages dans lesquelles 37 personnalités, tenez-vous-en bien, partagent leur perception de cette Bible. Je vous en propose ici 2 pages simplement de ces 8 pages où 37 personnes parlent. Toutes ces indications tentent donc d'orienter le lecteur d'orienter la lecture du lecteur. Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'attaque directement les éléments de l'épitexte. L'épitexte, c'est-à-dire tout ce qui vient, par exemple, commenter les textes, etc. 260 notes explicatives, 130 articles et images éclairent la vérité de la Bible avec une perspective africaine. Les introductions aux livres de la Bible détaillent le contenu de chaque livre et font les liens entre le thème biblique et le contexte africain. Les notes sont catégorisées en 3. Première catégorie de notes, c'est intitulé « Comment vivre la parole ?» et ces notes encouragent les lecteurs à mettre en pratique les vérités bibliques dans la vie quotidienne. Deuxièmement, « Écho de l'Afrique » fait les liens entre le monde, les cultures de la Bible et celles de l'Afrique. Et enfin, troisième catégorie de notes, « À l'écoute des proverbes et récits ». Cette catégorie illustre les principes bibliques avec une pointe de sagesse africaine. Les articles sont des formes et des fonds. Ceux des formes intitulés « Pour mieux comprendre » expliquent les valeurs et la doctrine chrétienne. Les articles de fond donnent des conseils pratiques sur les manières de suivre fidèlement la volonté de Dieu dans les domaines essentiels de la vie. D'autres notes, comme la chronologie de l'œuvre de Dieu en Afrique, sont présentes. Elles expliquent à leur manière l'action de Dieu en Afrique au travers de ces siècles. Après ces décors, ce qui va m'intéresser, parce que nous avons parlé de l'analyse, nous allons nous plonger un tout petit peu à l'analyse de quelques éléments de ces paratextes. Voyons de près le premier chapitre, c'est ce que j'ai pu prendre. Alors, le premier chapitre de ces livres, donc vous verrez que la configuration, donc la mise en page de la Bible perspective africaine, dans toutes les pages, vous avez la même chose. Donc, il y a 2 colonnes et au milieu de ces 2 colonnes, il y a les parallèles qui sont placés et en bas de ces 2 colonnes, ce sont en fait des notes. Donc, soit à l'écoute des proverbes ou comment vivre la parole. Alors, donc ici, je vais vous proposer donc pour cette première page de la Bible, le premier commentaire qui est « Comment vivre la parole ?» Alors, j'ai pris la note, je vais tenter de lire. Bon, faute du temps, je ne vais peut-être pas tout lire, mais il est bon que je lise très rapidement. Mais vous avez les textes devant vous. Qu'est-ce que ces textes disent? Il dit ceci. Beaucoup de religions et de groupes ethniques ont des récits extraordinaires au sujet de la création. Les parents racontent sans cesse ces histoires à leurs enfants. Nombre d'entre elles ressemblent au récit de la création par Dieu qui se trouve dans la Genèse. Mais contrairement à la plupart des autres histoires, la Bible explique la raison d'être de la création pour que l'univers adore et loue Dieu. Psaume 148, entre parenthèses. Nous devons adorer les dieux de la création et non la création elle-même. La Bible dit que nous pouvons connaître la raison pour laquelle nous avons été créés. Nous ne sommes pas là par accident. Dieu a créé l'univers et les humains dans un acte totalement délibéré. Cela nous donne un honneur, une valeur et une raison d'être dont nous devrions toujours prendre le plus grand soin. Alors, en lisant ces commentaires, on remarque que l'auteur recourt à une démarche interprétative basée sur ce que j'appelle ici le rapport entre forme et fond. Nous sommes donc en plein dans ce que les linguistes appellent la Gestalt théorie, où l'essence des unités est construite à partir de la variation de ces niveaux de lecture qu'opère l'énonciateur. Pour vous en donner une idée, recourons à la typologie des unités
du langage que dresse le linguiste danois, Louis Hjelmslev, lorsqu'il combine les deux plans de langage, plan de l'expression et plan de contenu, aux données de matière, forme et substance. Qu'est-ce qu'on trouve lorsque j'ai recours à cette unité? Alors là, j'ai deux tableaux. C'est le même tableau, je l'ai d'abord donné en anglais, ensuite, ce sera en français. Quand on lit ces tableaux, on va voir que, par exemple, donc, en analysant donc, le commentaire que je viens de lire tout à l'heure, on peut voir qu'il y a là-dedans ce qu'on appelle la matière de l'expression qui peut correspondre au thème. Le thème, c'est la création. Donc, vous avez une colonne qui parle de la Bible comme telle et l'autre colonne, c'est les discours africains. Donc, la création est partout, le même thème qui est abordé. Alors, au niveau de la forme de l'expression, et ici, nous sommes tous au niveau de la surface, donc, au niveau de la forme de l'expression, dans la Bible, donc, hébraïque, si vous voulez, en tout cas, les textes qu'ils ont pris sur lesquels faire le commentaire, on parle de l'action de Dieu Elohim sur la création. Dieu est en train de créer. Et dans les discours africains qu'ils convoquent, là, ils évoquent l'action des êtres créants. Donc, il y a dans les récits bibliques, les récits qui circulent en Afrique, on sait que la création a existé, et puis il y a des esprits qui l'ont fait, etc., etc. La substance de l'expression qui peut correspondre donc au thème organisé dans la forme, là, on a Dieu, l'Élohim, donc crée le ciel et la terre. Tandis que de l'autre côté, vous avez les récits des créations de l'univers dans les religions et dans les groupes. Nous sommes au niveau de la surface. Alors, c'est vrai que peut-être c'est un peu très technique, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme vous pouvez le remarquer, un parallèle est indiqué pour ces éléments de surface au niveau du thème, au niveau de la forme et au niveau de la substance. Et à ces parallèles, on va chercher à construire maintenant le fond que voici. Voilà, le fond que voici, là je vais le donner en français. Quel est le fond? Vous avez la matière du contenu qui est au fait la signification singulière du terme. Alors, vous verrez que la colonne de discours africain est vide. Au fait, en réalité, et les discours bibliques et les discours africains vont fondre ici. Alors, au niveau de la matière de contenu, donc par rapport au thème, c'est la Bible. La Bible explique la raison d'être de la création. Ça, c'est ce que disent ces auteurs. Deuxièmement, au niveau du forme du contenu, ils veulent communiquer ceci, adorer Dieu, connaître la raison de la création, honneur, valeur et raison d'être pour l'homme africain. Et trois, la substance du contenu, donc qui serait le référent extra-linguistique, sémiotiquement formé, c'est adorer les dieux de la création et non la création elle-même. En fait, qu'est-ce que je veux dire? La démarche ici privilégiée, comme vous pouvez le noter, est celle de partir des référents catégoriels de surface, donc l'expression, pour construire un fond de signification communicable au public. Dans cette étape de la construction du fond, la compréhension finale du texte biblique est celle qui est tirée des catégories du discours africain. Ce faisant, les auteurs de la Bible d'études perspectives africaines semblent exploiter une méthode bien connue en Afrique. Ça, c'est mon interprétation. Quelle est cette méthode? C'est la méthode du griot. En Afrique, les griots est les porteurs de la parole. Disons mieux, hommes de la parole. Le griot, cet acteur social fondamental agissant comme gardien de la tradition orale, est généalogiste, conseiller politique, médiateur, artiste, véritable bibliothèque vivante. Il transmet l'histoire et les mythes de génération en génération, tout en animant les événements sociaux. Dans la perspective énonciative de la Bible, perspective africaine, la parole de Dieu est donc placée entre les mains du griot pour la transmettre. Cette prise de position peut d'ailleurs être validée du fait que lorsqu'on descend plus bas sur la page de ces livres de la Genèse, on rencontre un des outils de prédilection utilisés par les griots qui est, vous en doutez,
le proverbe. La Bible d'études perspective africaine réserve une place des premiers plans au proverbe. Alors, le proverbe qui est employé là, et celui-là, déjà, devant vous, je vais juste lire les proverbes. Hein. Dit ceci, à l'écoute des proverbes, rien que le meilleur. Les Tchangis de la République du Congo disent Makinu Mambuli Ubalwata Milimbala Amachove, ce qui signifie une vraie danse, c'est danse en portant du raffia, pas des simples feuilles. Alors, je vous laisse lire la suite de ce qui est dit à propos de cette proverbe, et moi, je commente cela simplement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Le proverbe convoqué, vous pouvez vous en rendre compte, exploite des éléments, danse, raffia, etc., etc. Il situe l'intrigue dans une production artistique qui est la danse, motif bien présent en Afrique, renfermant enseignement et admiration. Mais alors, on peut se demander, que vient faire la danse dans cet extrait de la Genèse qui porte sur la création? Le proverbe convoqué ici ne présente aucun lien sémantique avec les textes, mais comme élément esthétique, il est évoqué pour appuyer la vérité interprétée que l'on veut transmettre. Nous sommes donc là, comme vous en doutez et comme vous voyez, dans un véritable travail du griot. La Bible africaine, des Bible, elle est publiée en 2015, on l'a dit tout à l'heure, aux éditions Pauline, basées à Kinshasa. Comme donné du paratexte, il est fait mention, par exemple, de l'imprimature dont a bénéficié les livres concernant l'introduction, les commentaires et notes. Imprimature, vous en doutez, de Monseigneur Nicolas Djomo, évêque de Tchoumbé, alors président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. L'ouvrage est préfacé par Monseigneur Remo Aoua, évêque des Grands Bassins, nous sommes là en Côte d'Ivoire, et président de l'APK, c'est-à-dire Association panafricaine des exégètes catholiques. Il a aussi une signature, non des moindres, s'il vous plaît, celle du, permettez-moi de le dire, du grand cardinal Sarah, vous connaissez, président du Conseil pontifical Cor Unium qui le présente. Alors, tous ces noms, pourquoi je les cite, c'est pour donner un tonus, de la valeur à cette version de la Bible. Épitexte. Sur le plan épitextuel, le texte contient des introductions, des commentaires et des notes, des cartes, des dessins. Alors, je vous présente donc la page, la première page de l'introduction, si vous voulez, en tout cas du texte biblique, Genèse. Dans la présentation graphique, le texte est coulé dans une colonne qui occupe les 3/4 de la largeur de la feuille. Une colonne de l'extrémité de la feuille, un quart, donc, est réservée aux commentaires en haut, puis des parallèles sont placés en bas dans un encadré. La partie inférieure de la feuille est occupée par des notes faites verset par verset. Voyons de près ces éléments de l'épitexte qui portent toujours sur la Genèse. Donc, j'ai voulu prendre ça pour mieux comparer. Si je prends Genèse, ici aussi, là aussi, je prends Genèse. Alors, ici, voici les commentaires. Là, je ne vais pas vous lire les commentaires parce que c'est trop long, mais c'est les commentaires qui est fait sur la section Genèse chapitre 1, verset 1 au chapitre 2 à 4. Donc, ça je lis, mais ce sont les autres notes que je ne vais pas lire. Les livres, donc le commentaire, les voici. Les livres s'ouvrent par un chant d'émerveillement sur la beauté de la création. Il exalte les créateurs en récitant ses œuvres. C'est à la fois un hymne de louange et une profession de foi en un Dieu éternel et transcendant. Ces récits ne doivent pas être interprétés comme un récit scientifique des origines de l'univers. Son langage appartient au genre de la mythologie, les milieux normal des récits de la création. Il est utilisé pour exprimer la foi israélite en un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. En outre, le récit fait usage du cadre liturgique des 7 jours dans lesquels se déroule la création pour souligner que c'est également Dieu qui a créé les temps
et instituer les sabbats. Vous pouvez déjà, à ce niveau, faire la comparaison entre ce commentaire et les commentaires de la Bible, perspective africaine, sur le même récit, la même section de la création. Alors, le commentaire, donc, ici, porte une touche exégétique moderne. Il circonscrit les textes en les resituant dans son contexte. Mais ce qui va m'intéresser beaucoup plus ici, ce sont les notes que je ne vais pas lire. Je vous propose cela. Alors, les notes sont, comme je l'ai dit, verset par verset. Et là, vous avez, par exemple, pour le verset, chapitre 1, verset 1, il y a la note sur les termes commencement ou sur Dieu également. Je prends aussi la note du chapitre 1, verset 3, quand Dieu dit. Alors, je vais laisser ça comme ça. L'interprétation faite ici, donc, procède par inférence. Plutôt que de prendre une vision globale, les auteurs fragmentent les textes en petites unités, ce que j'appelle ici des figures. Ils choisissent des segments sur lesquels ils attirent l'attention. Donc, comme ici, commencement, Dieu ou la parole de Dieu, si vous voulez. Puis, ils expliquent, entre autres, l'ancrage significationnel de cette unité en Afrique. Si jamais ils trouvent donc cet ancrage significationnel, les signifiants du texte de la Bible et ceux de la culture africaine sont mis en parallèle pour notamment guider la construction du signifié aussi bien par les lecteurs. Alors, en examinant cette démarche, on semble avoir affaire à une sorte de triade des Peirce, ceux qui connaissent ces sémioticiens américains, où dans ces modèles des Peirce, les signes, donc objet, est mis en rapport avec son représentamen, donc les signifiants, ce qui apparaît, donc le manifestant, si vous voulez, et par les biais du travail de l'interprétant, on élabore des signifiés. Donc, c'est ce que vous avez ici. Vous avez l'objet Dieu au point inférieur gauche. C'est ça l'objet. Alors, la Bible, donc, la Bible hébraïque et la Bible et la culture africaine conçoivent les termes de Dieu. Mais c'est au niveau du représentamen, donc les signifiants qu'ils accordent à cet objet, que là, il y a changement. Pour les discours africains, Dieu, c'est le créateur, mais aussi les grands ancêtres. C'est ce qui est dit dans les commentaires que je n'ai pas pu vous lire faute de temps. Et de là, on construit donc les signifiés, la signification, ce qui est en haut avec l'interprétant. Donc, où vous avez, cela impliquerait, si vous voulez, aussi bien une relation familiale. Donc, quand on parle des grands ancêtres, pour les Africains, Dieu, ça implique une relation familiale. Je le présente aussi, si vous voulez, en tableau. Donc, vous verrez, j'attire votre attention sur le fait que vous verrez dans ces tableaux, il y a les discours, évidemment, donc pour les trois termes, unités que j'ai choisis, donc le commencement, Dieu, et le verbe amar, qui est en hébreu, donc parler, dire, et Dieu dit. Vous avez donc pour les deux contextes, donc les contextes hébreux et les contextes africains, chaque fois des éléments, donc des signifiants, si vous voulez, et puis des signifiés. Et donc, les auteurs de la Bible africaine font en sorte que quand ils trouvent un signifiant pour les contextes africains, ils les notent. Quand ils trouvent un signifiant pour le contexte hébreu, ils les notent. Mais quand ils ne trouvent pas, ils ne notent pas et ils laissent un vide. C'est ce qui explique les points d'interrogation qui sont là. En fait, c'est une démarche qui appelle les lecteurs à combler ces vides-là. Voilà, à peu près. Que ce soit au niveau des signifiants ou au niveau des signifiés. Donc, dans ces modèles, donc je dis ce que je viens de dire ici, dans ces modèles, les dispositifs figuratifs du texte est conçu comme le foyer, donc l'occasion d'opérations interprétatives inférentielles. Les grandeurs figuratives reconnues dans les textes sont interprétées et justifiées à partir des constructions d'un monde du texte ou le monde possible, parfois par le lecteur lui-même. C'est ce qui explique les vides, les trous que vous voyez là, montrés ici par des points d'interrogation, que les auteurs laissent parfois afin qu'ils soient comblés par les lecteurs. Je conclue. Alors, conclusion. Les deux Bibles d'études perspectives, les deux Bibles d'études procèdent par deux logiques
interprétatives différentes. L'une, la Bible d'études perspectives africaines, privilégie les schémas qui vont de l'expression au contenu. De ces faits, il fait une construction herméneutique de la parole de Dieu. C'est les schémas que j'appelle du discours, c'est-à-dire que la Bible, commentée par les auteurs de la Bible perspective africaine, est présentée comme un discours à consommer. On vous sert pour le consommer. Tandis que chez les catholiques, donc l'autre Bible, la Bible africaine, privilégie d'abord la saisie des référents textuels, tout en privilégiant d'abord la saisie des référents textuels, procède par le schéma qui va du contenu à l'expression. C'est les schémas dits des textes. La Bible est commentée par ses auteurs, reste un ouvrage soumis à l'appréciation du lecteur, et les auteurs les auteurs lui donnent juste les clés de lecture partant des référents culturels pour que lui-même construise, si vous voulez, sa signification. Loin pour l'heure l'idée de privilégier l'un ou l'autre procédé, notons simplement que, de par leur richesse, les deux versions contribuent à marquer chacune à sa manière l'herméneutique biblique africaine actuelle, faite à partir de l'Afrique. Elle participe à ces grands univers qui comptent aujourd'hui, et la liste n'est pas exhaustive, au moins 3 groupes de formes de réception de la Bible à travers le contenu. Premier groupe, vous voyez en rouge, je l'ai mis en rouge sciemment, c'est le groupe de rejet. Les rejets, c'est aussi une forme de réception. Il y a des groupes en Afrique qui rejettent carrément la Bible parce que bon, c'est venu de l'étranger, c'est venu de l'Occident avec la colonisation, etc. Le deuxième groupe, donc ceux qui l'acceptent, c'est le groupe que nous appelons traducto-exégétique. Il regroupe les diverses traductions en langue locale et les commentaires exégétiques comme les deux que nous venons de voir. Et troisième groupe, le groupe exégético-idéologique, c'est un groupe dont les récepteurs façonnent des idéologies à partir de la réception de la Bible. Parmi les idéologies les plus courantes, il y a celle de l'identité. Certains groupes d'obédience chrétienne, par exemple, notamment, tentent à travers les éléments ces référents à l'Afrique contenus dans la Bible, notamment des personnages, des toponymies, des situations. Ils tentent à partir de ces éléments de construire, que ces éléments soient fictifs ou non. Ils tentent de construire des identités, de se doter d'une identité qui les relie ou qui les relierait à Israël. Par exemple, dans ces groupes, on peut citer les courants de l'éthiopianisme, etc., etc. Alors, je vais juste finir en 1 minute. Généralement, la plupart des courants qui tentent, n'est-ce pas, de construire leur identité partant de cette voie, cherchent à trouver, n'est-ce pas, leur place en Israël, revendiquant les éléments de la Bible. Donc, la place à partir de la place qu'occupe l'Afrique dans la Bible, ils revendiquent aussi leur place au sein de l'Israël. Voilà. Mais dernièrement, j'ai découvert un autre courant qui va dans le même sens, mais c'est très singulier, c'est pourquoi j'en parle. C'est le courant d'un prophète congolais, Mukungubila. Lui, tout en trouvant des éléments de la Bible, mais il veut se distancier, si vous voulez, d'Israël. Il ne veut pas s'identifier à Israël. Lui, il s'identifie, et pour faire la jonction avec tout ce qui a été dit depuis le début de ces colloques, il s'identifie à l'Égypte, donc à la période couchite, etc., etc. Il s'identifie à qui? À Nimrod. Nimrod, Genèse chapitre 10, versets 8 à 10, c'est grand chasseur devant l'Éternel. Alors, quel est son discours? Et je vais terminer par là. Il dit, en fait, il est en porte-à-faux avec ceux qui se réclament de la reine des sabbats, donc de Salomon, même si l'histoire est plus ou moins fictive, mais en tout cas, ce qu'ils disent sont israélites de par Salomon, qui est venu par la reine des sabbats, entre guillemets. Lui, il se distancie de Salomon, disant, mais vous êtes de Salomon, moi, je ne suis pas de Salomon, moi, je suis de Nimrod. Nimrod comme étant roi. Pourquoi? Parce que Nimrod, c'est un roi couchite, et il se vante du fait que c'est le roi couchite qui a tenu les enfants d'Israël comme esclaves en Égypte. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très, très intéressant et passionnant. Moi, j'ai une question de curiosité. Je suis complètement ignorant dans ce domaine-là.
est-ce que vous avez parlé de deux Bibles africaines, mais qui sont en français en fait? Mais est-ce que la Bible est traduite actuellement en tous les dialectes de l'Afrique ou il y a encore quelques dialectes, quelques langues pour lesquelles la traduction n'existe pas? Merci, bonne question. Je travaille justement sur la traduction, on l'a dit tout à l'heure. Oui, donc il y a, il y a des efforts qui continuent sur la traduction, mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de langues africaines qui ont leur Bible, hein, des grandes langues. Il y a quelques dialectes qui n'en ont pas encore et les travails continuent. D'ailleurs, les sociétés bibliques qui se sont donné cette tâche de traduire la Bible, ils sont fixés l'année 2037 pour essayer de couvrir toute l'Afrique, pas seulement l'Afrique, hein, même l'Asie, en tout cas, il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas encore de Bible, de couvrir toute l'Afrique de la Bible, en tout cas, toutes les langues africaines doivent avoir la Bible. Peut-être dire un mot sur 2037. Pourquoi 2037? Parce qu'ils estiment que Jésus est parti en 2037, donc ça fera 2000 ans après, il faut que le monde puisse recevoir en entièreté la Bible. Voilà. Pascal, en ligne, on vous écoute. Vous avez levé la main, je pense. Elle est toujours levée, je crois. Alors, d'autres personnes ici en présence? Xavier? J'ai une question très technique. Vous parliez de la version catholique qui est basée sur la teub. Est-ce que c'est vraiment très technique? C'est vrai que quand je voyais juste les notes habituelles, j'ai l'habitude de revoir la teub. Est-ce que ils reprennent vraiment, ils font un premier copier-coller avec l'ajout que vous indiquiez sur les prolongements africains? Est-ce que c'est très proche de la version 2010 de la teub ou est-ce que c'est vraiment un autre entre guillemets, appareil critique au niveau des informations qui sont données? Est-ce que la base, c'est la teub vraiment dans les notes aussi ou il y a des fonds plus importants? Non, oui, j'ai fait la croix. Dans les notes, il n'y a pas. Il y a quelques références qui tirent de la teub. Déjà, le modèle est taubien, si vous voulez que je dise ça. Le modèle est taubien, mais là où il trouve qu'ici, on doit glisser quelques éléments, quelques référents de l'Afrique, il glisse. Voilà, c'est un peu ça. Mais le texte en soi reste les textes de taub. Mais ce sont au niveau des notes que c'est différent. Mais le modèle est de la théorie. Je vais prioriser un peu les personnes en ligne. Je prends Monsieur Toundou. Germain Toundou, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. En fait, ma question est la suivante. Est-ce que une traduction biblique dite africaine peut, dans l'absolu, demeurer africaine? Pourquoi est-ce que je pose la question? C'est parce que aujourd'hui, la plupart des cultures africaines sont entièrement, excusez-moi l'expression, contaminées par la culture occidentale. Et donc, est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Je me suis fait comprendre. Merci. Je préfère ne pas aller trop loin pour vous répondre. Alors, je vous prends juste ces deux Bibles-là. Le travail va continuer, évidemment. Bon, compte tenu du temps, on s'est limité là où on pouvait se limiter. Ici, j'ai la Bible perspective africaine où je trouve que, voilà, comme je l'ai dit, les auteurs tentent de présenter cette Bible avec les catégories africaines afin d'être consommée par l'Africain. Bon, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tout peut être africain? Je ne pense pas, je ne suis pas certain parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments, je dirais pas de la culture occidentale, mais de la culture hébraïque qui reste quand même, qui demeure. Alors, pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est par rapport beaucoup plus à ça, à la Bible catholique. Et ici, comme je l'ai dit, les auteurs tentent de
de laisser des trous comme ça pour que les lecteurs lui-même construisent ses signifiants ou ses signifiés. Mais en lisant ces textes, je trouve que oui, ils ont tenté de pouvoir présenter une Bible aux Africains pour que ça soit consommé par les Africains, mais ça reste quand même une Bible contrôlée. C'est pas pour rien que j'ai parlé de l'imprimature tout à l'heure. Voilà, donc il y a quand même derrière un contrôle institutionnel, et ces contrôles institutionnels restent quand même dans les standards de l'Église occidentale. Vous voyez, donc oui, il y a un peu de l'africain, mais pas totalement. Il y a toujours de l'Occident, ou particulièrement de l'hébraïsme, enfin de la culture hébraïque là-dedans. Monsieur, allez-y. Merci beaucoup. J'étais intrigué par le fait qu'ils aient choisi la taupe, qui n'est pas seulement catholique, si je comprends bien, qui est plus écuménique. Pourquoi n'ont-ils pas pris, par exemple, la Bible de Jérusalem, la nouvelle, je sais pas, la Bible de Jérusalem? Est-ce qu'on a une idée sur ça? Oui, le cardinal Sarah l'a dit dans la présentation. Oui, l'Église catholique a plusieurs Bibles, notamment la Bible de Jérusalem, etc. Mais ils ont préféré prendre la TOB parce que pour ne pas rester catholique. Vous voyez, c'est un peu pour jouer un peu sur cet écuménisme-là, voilà, un peu attirer aussi les protestants ou d'autres sensibilités qui peuvent se retrouver dans cette. Oui, allez-y. Vous aviez une question, j'ai oublié votre prénom, pardon. Moi, j'avais aussi une question, elle est déjà un peu répondue, mais c'était par rapport au texte. Ils sont partis du texte en français, Tob et l'autre. Pourquoi il n'y a pas eu des textes comme le Guèze qui pourrait être vraiment africain, puisque en quoi alors ça devient une Bible africaine si c'est juste une mise en page africaine? Mais le texte en lui-même n'a rien d'africain, puisque même les concepts ne sont pas africanisés. La neige, qui n'est pas très fréquente en Afrique, elle est toujours neige dans la Bible. Elle n'est pas conceptualisée localement. Donc, ce n'est qu'une mise en forme africaine et pas nécessairement alors une Bible africaine. C'est la question que moi-même j'ai posée aux auteurs, en tout cas à quelques auteurs. Je les ai rencontrés. J'ai dit, ben, moi personnellement, bon, la Bible c'est intéressant, mais pourquoi ne pas aussi traduire les textes? Peut-être qu'ils les feront un jour, c'est encore un travail à faire. Mais moi, je suis de votre avis, que pour moi, pour que je sois plus ou moins à l'aise, il faut qu'ils traduisent les textes. Et sur ces textes, ils font des commentaires, ils font le paratexte. Vous voyez, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais peut-être que pour l'instant, on peut prendre ces commentaires et puis lire les autres traductions en langue locale pour retrouver les éléments fortement traduits. Et puis, on finit avec monsieur. Bonjour, bonjour M. Bassilois et merci pour l'exposé. Au fait, moi, je reviens un peu plus, vu que vous avez cité les noms des éminents cardinaux et peut-être même des prêtres. Est-ce qu'au niveau de la transmission de cette Bible africaine, il y a plus ou moins les parents qui ont été mis? Je prends un exemple juste comme ça, parce que moi, étant petit, dans mon village, on avait un prêtre catholique et qui nous lisait la Bible et lui-même, il traduisait ça en langue locale, ce qui fait que très souvent, la traduction, nous, on se mettait à rire parce que certains passages que lui lisait en français, quand il essayait de nous les expliquer en français, en notre langue locale, et ça devenait tout ce qu'on disait au quotidien. Et très souvent, et dès que ce prêtre, il est parti, il y a eu un autre qui est venu, qui était un peu plus droit, et lui, il ne faisait pas ça. Ce qui fait ensuite que beaucoup de ceux de mon village se sont retournés vers les églises dites de réveil, parce qu'on avait un peu cette ambiance-là qu'on avait perdue avec ce prêtre. Donc, au niveau de la transmission de cette Bible africaine, est-ce qu'on tient compte vraiment du contexte de l'Afrique quand on va retransmettre le message, ou vous êtes juste limité au paratexte, vu que vous avez parlé de certains que vous avez rencontrés? Moi, j'essaie un peu de profiter de la question, j'essaie un peu de profiter de cette brèche pour essayer d'avoir une tentative de réponse de votre part, si possible.
dans la logique actuelle, en tout cas, peut-être qu'ils feront ce travail-là, comme je le disais tout à l'heure à M. Ilunga, ils feront plus tard, mais dans la logique du texte actuel, ils sont limités au niveau du paratexte, au niveau donc de l'explication de la Bible. Vous voyez, le texte est là, maintenant, comment l'expliquer? Alors, on l'explique en se référant aux éléments africains. Donc, c'est comme ça qu'ils ont mis ça dans le paratexte, dans les commentaires, dans les notes, etc., etc. C'est là que vous retrouvez effectivement des éléments africains, mais pas dans les textes comme tels de la Torah, si vous voulez, de la Bible hébraïque, de manière générale. Si je peux me permettre. Cette Bible reste en français, donc la Bible que vous connaissez. En fait, en d'autres termes, ce sera alors, c'est de la Bible d'or avec des explications paratextuelles africaines. On peut dire ça comme ça. Oui, mais oui, c'est comme ça, mais je souligne aussi que ce ne sont pas toutes les notes qui ont un ancrage africain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on risque de croire que dans toutes les explications, toutes les notes, là, il y a toujours un élément africain. Non, il y a un élément africain quand il y a lieu d'avoir un élément africain. Quand il n'y a pas lieu d'avoir un élément africain, l'explication reste l'explication classique que vous avez dans les autres Bibles, dans TOB ou ailleurs. Monsieur, oui. Je voudrais faire état d'une certaine perplexité face à cette dénomination, parce qu'enfin, le colloque si excellent auquel nous avons assisté concerne l'Afrique nilotique. Si je comprends bien, les deux livres présentés concernent l'Afrique, surtout subsaharienne, qu'on peut appeler l'Afrique noire. Mais au fond, au 1er siècle chrétien, ni l'Égypte, ni l'Afrique subsaharienne ne sont en Afrique, puisque l'Afrique, c'est l'Afrique proconsulaire, c'est l'église de Saint-Augustin. L'église d'Afrique, initialement, c'est bien l'église du Maghreb. Est-ce que cette église du Maghreb, qui est aujourd'hui réduite à la portion congrue, est évoquée dans... Parce que, par exemple, on a une histoire du christianisme africain dont le terme qui inclut évidemment l'église du Maghreb, qui est la vraie église africaine. Est-ce qu'elle est concernée dans ces deux livres? Oui, je vais répondre de cette manière. Voilà, comment je partirai. Bon, la vision que vous présentez, c'est la vision d'un intellectuel. C'est-à-dire, quand je dis intellectuel, qu'est-ce que je vais dire? Vous distinguez le fait que, voilà, effectivement, au 1er siècle, par exemple, il y a une église en Afrique, mais cette église en Afrique occidentale, qui n'est pas forcément l'Afrique subsaharienne, etc. Mais pour les adhérents à la religion aujourd'hui, ils ne font pas cette distinction de l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Pour eux, c'est l'Afrique. L'Égypte, c'est l'Afrique. D'ailleurs, le prophète dont je parle tout à l'heure là, il explique, par exemple, les textes d'Ésaïe 18 en disant, quand Ésaïe 18 dit pays au-delà du fleuve, au-delà du Nil et tout ça, il voit le Congo au-delà de l'Égypte. Donc, il voit l'Afrique subsaharienne dans l'Égypte antique, donc, qui est dans la Bible. Et pour eux, donc, les Noirs sont venus de là. Donc, expliquer la Bible à partir des éléments d'Afrique d'antan, d'Afrique antique, pour vivre l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne d'aujourd'hui, oui, c'est possible parce qu'il y a un lien pour eux dans leur tête. Et c'est ce qui explique notamment aussi ces Bibles, parce que, oui, ces Bibles, par exemple, celle-là, les catholiques, j'en doute pas, les catholiques sont des intellos, etc., ils les font, enfin, tout comme les protestants, bien sûr. Ils les font, mais je pense qu'ils ont suivi un courant. Le courant, c'est que nous sommes dans la période post-coloniale où il y a une révision, si vous voulez, de la foi en partant des éléments de la colonisation, des éléments africains. On revendique de plus en plus l'authenticité africaine, etc., etc. Alors, si on les laisse... Une certaine instrumentalisation. Justement. Je pense à la limite Kadhafi. Kadhafi se présentait comme un grand propagateur de l'unité africaine. Et dans les rues de Tripoli, il y avait Africa Istiqbal, l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Et sa nouvelle capitale
Sirte qu'il avait déplacé de Tripoli. À l'entrée de la capitale de Sirte, il y avait des grands panneaux que la ville était interdite aux gens de couleur. C'était le cas de la Libye kadhafienne. Donc ça révèle une certaine ambiguïté de cette utilisation du concept d'Afrique indifférenciée. C'est simplement une question, une perplexité que je... Si je peux me permettre, l'Afrique indifférenciée, je crois que ça, c'est un concept qu'on va avoir plutôt dans des idéologies, mais la réalité, l'Afrique n'a jamais été indifférenciée. Et puis le phénomène de la xénophobie, qui existe partout, même entre occidentaux aussi, ça peut exister, ne va pas invalider le fait qu'on puisse penser une africanité. Et l'africanité est pensée de manière variée selon les époques et selon les lieux. Alors, l'approche qui est la mienne et qui est celle de beaucoup d'auteurs, c'est aujourd'hui vraiment d'avoir à la fois une vision continentale, mais aussi une vision diasporique. C'est-à-dire, est africain ce qui se considère comme tel. Et maintenant, il faut des nuances historiques comme vous le faites pour chaque époque. Vous avez bien signalé que ce qui se passe à l'époque romaine est complètement différent de ce qui se passe à l'époque hellénistique et même à l'époque des empereurs, des pharaons couchites, etc. Tout cela, c'est l'Afrique. Monsieur Koyo. Non, je voulais juste dire que dans la Bible perspective africaine, là, il y a une fresque historique, effectivement, à la fin, qui est un peu étonnante, mais qui intègre bien l'Afrique du Nord, etc. Et même, il y a des visuels, et c'est un petit peu étonnant parce que tous les Cypriens, Tertulliens, etc., sont au niveau des représentations iconographiques, ont des types négroïdes. Donc, c'est un petit peu inattendu, mais vous pourrez regarder, voilà. Bien, Il y a bien cette intégration d'ensemble. merci. Alors, je termine avec... j'ai été curieuse parce que je m'intéresse beaucoup au livre du Cantique, parce que je vais faire une animation catéchétique sur cette question bientôt. Et donc, j'ai regardé les références dans ces deux Bibles. Alors, dans la Bible africaine, c'est « Je suis noire et belle ». Dans la Bible perspective africaine, c'est « Je suis noire, mais je suis jolie », sans commentaire. Merci pour votre attention et pour les intervenants. Merci pour la richesse de vos participations.